Bonjour à tous et bienvenue donc sur la chaîne de Sigmarush Printech. Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo parce que j'ai décidé de reprendre l'aérographie. Comme vous avez pu le voir sur ma chaîne, j'ai déjà eu un aérographe donc, qui est celui-là, le Prince Auguste A011. Donc très bon aérographe, hein, donc j'ai rien à redire dessus, hein, mis à part que je trouvais pour le démontage il était vraiment en galère. Et vous voyez la buse a été vraiment trop compliqué à enlever et je crois que j'avais peur de l'abîmer, donc j'en ai déjà dégommé une en la démontant. Donc c'était pas très pratique et je voulais quelque chose qui était quand même bien plus qualitatif et qui est quand même la référence numéro 1 dans tout ce qui est l'aérographie. Hop. Donc comme vous avez pu voir sur la boîte, je me suis pris un Infinity CR Plus 2-in-1. Donc qu'est-ce que ça veut dire 2-in-1? En fait ça veut dire qu'il a un godet de 2 ml et un godet de 5 ml. Là il est monté avec une aiguille de 0,15 mm et en plus on nous donne avec une aiguille de 0,4 mm. Donc voilà, le Infinity CR Plus 2-in-1. Comme vous avez pu le voir aussi dans mon espace, je me suis acheté un peu de peinture, donc des diluants, tout du tamis, hein, parce que j'ai décidé de monter en gamme également. Je me suis acheté quelques pipettes. Là ce que vous pouvez voir c'est des petits supports peinture que j'ai imprimés en 3D. Voilà, c'est un détail mais voilà. Hop, voilà. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors il est déjà un peu déballé parce que j'ai eu le vendeur au téléphone, en fait c'était un échange vu que je m'étais trompé dans la référence. Hop, et là normalement c'est ce que j'espère, normalement c'est le bon, hein. Ce serait pas mal. Alors hop, on enlève de sa boîte. Donc, comme d'habitude on a quelques renseignements, comment le laver. Ça, voilà, ça fait un an que je fais de l'aérographe, je sais comment on fait quand même. Donc là vous avez tout le manuel, hein, qui vous explique j'explique tout dessus, comment le démonter par exemple, comment le démonter, comment l'utiliser, comment le régler, comment le nettoyer, si vous avez des soucis quand vous peignez, comment les résoudre. Bon, là, je vous explique comment faire quelques petits motifs, des choses comme ça. C'est pas très bon manuel, mais il est vraiment très bien expliqué. Il explique tout ce qu'il faut. Voilà, donc on va pas s'attarder dessus. Ça c'est le manuel. Depuis le temps que je me renseigne, ça fait quasiment 4 mois sur cet aérographe. Je peux vous dire que je le connais quasiment par cœur. Mais je peux dire des conneries, hein. N'hésitez pas à me rattraper. Ah, il était à l'envers. Donc voilà, on a une magnifique... je vais vous faire ça vite fait parce qu'il y a eu 40 millions d'unboxing sur YouTube, donc je vais vous faire ça vite fait. C'est une très belle boîte en plastique, hein, avec dessus Infinity en chromé. Voilà, vous l'ouvrez par ici. Et hop, c'est le bon, je suis content. Vous avez un très beau packaging du CR Plus 2-in-1. Hop là. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire dessus là? Déjà, quand on le tient, pardon. Quand on le tient, on sent quand même qu'il a une très bonne qualité. Ça, il n'y en a rien à dire. Ah oui, ça c'est ce qu'il m'avait expliqué. En fait, le premier qu'ils m'ont donné, enfin qu'ils m'ont envoyé, il avait la valve FPC. Donc ils m'ont dit de garder la valve FPC. Donc c'est bien ça. Je vais faire une petite parenthèse et je reviens. Et bien, tout le monde. Donc voilà, je suis juste allé récupérer ma valve FPC sur l'autre aérographe. Donc on va le monter de suite. Hop hop. Voilà. Donc valve FPC qui... Enfin, qu'est-ce que c'est une valve FPC? En fait c'est une valve qui permet justement de régler la pression comme on veut. Et ça c'est génial. Enfin, je trouve ça comme système génial. Je vais peut-être pas moi m'en servir, mais c'était une option, hein. Donc vous voyez, ça je l'ai enlevé aussi. Pardon. Parce que je vais pas m'en servir tout simplement. C'est l'attache rapide. Voilà.
Donc qui se visse ici comme ça. Hop. Voilà, moi je vais pas, personnellement je vais pas m'en faire gaffe. Alors dans le coffret, qu'est-ce qu'on a? Vous avez déjà vu, hein. Ça, je vais l'installer de suite. Est-ce que le cadre est bon? Oui, très bien. Hop, je l'installe de suite. Je pas le petit. Alors, donc c'est le Fine Line. Donc qu'est-ce que c'est le Fine Line? Vous avez la petite, une petite bague comme ça que vous mettez autour de l'aérographe. Et ça vous permet justement de faire une distance entre la buse et le papier. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Et ça vous permet de faire justement des lignes très très fines. Vous avez ce petit outil là, donc ça tout le monde connaît, hein, sur l'Infinity, que vous mettez ici, vous pouvez dévisser la bague centrale. Hop, et vous avez bien sûr la petite protection d'aiguille. Donc c'est une 0,15, pour le moment je vais pas encore m'en servir, mais je vais vous le monter directement. Je vais vous monter la buse de 0,4, tout simplement, parce que je vais faire parce que j'ai l'habitude de travailler en 0,3, 0,4 et on va pas changer les bonnes vieilles habitudes comme on dit. On remet le tout là-dedans. Donc très simple pour changer la buse, pour changer l'aiguille et la buse, hop, hop. Voilà. La magie d'Infinity, c'est la simplicité même. Hop, hop. Alors, on dit simplement comme ça. Hop là. C'est la buse de 0,15. Celle de 0,4. Voilà. Donc chose intéressante sur les buses de 0,4, donc buse Fine Line. Vous voyez, vous avez la tête de buse et la protection d'aiguille, elles sont intégrées. Donc c'est les deux. Enfin, elles sont intégrées, c'est pas juste un petit capuchon qu'on met simplement. Voilà. On va faire l'aiguille. Après avec le transport, ça va assez souvent être plan dans le. Comment je pourrais vous dire? Hop, elle se plante dans le petit plastique, tout simplement. La petite mousse. Donc très bien emballé, c'est super. Avant de tout mélanger, je vais déjà ranger l'ancienne aiguille. Très délicatement. Je vous rappelle, c'est du 0,15. On va éviter de la dégommer. Et la buse, donc la buse voilà, vous l'avez déjà vu, c'est des bonnes grosses buses comme ça. Enfin, là elles sont très fines, mais c'est des bonnes grosses buses comme ça et je trouve ça génial. Pour nettoyer, c'est un régal, Hop, une buse de 0,15 et rangée bien au chaud. Maintenant on va mettre la nouvelle aiguille. Et le mieux serait dans le même sens et dans le même sens. Donc pourquoi je la monte toujours comme ça, enfin toujours à l'envers, parce que le plein il la monte en arrière, c'est tout simplement pour éviter de la dégommer. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est quand même quelque chose de très fragile. Ah non, autant pour moi je me suis trompé. C'est pas intéressant, c'est que le capuchon est déjà mis dessus. Autant pour moi, vous voyez, j'ai dit une connerie. Hop, on va plus embuter. Pas plus. On revisse. Donc c'est toujours un petit peu compliqué à remettre. Et voilà. Le ressort est un peu dur. C'est bien, vous voyez, vous pouvez régler la tension du ressort. Donc là, par rapport à mon pain, c'est mieux, il n'y a pas photo. Là, vous sentez que ça frotte de partout. Et là, le mouvement est
fluide, mais vraiment fluide. C'est impressionnant. Voilà, donc vous aurez vu comment changer une buse sur une buse et une buse sur un Infinity. Ce qui est très bien, c'est ça aussi. C'est génial. Donc là il y en a 6. Hop, on enlève. Donc c'est une petite butée d'aiguille, vous voyez. Là elle va jusqu'ici par exemple. On va jusqu'ici. Jusqu'ici, on peut baisser 5, 4, 3, 2, 1. Donc là on va 1, vous voyez. Ah, il y a petit bien réglé. Vous voyez, on va regarder un peu. Là, vous pouvez faire des traits vraiment très très fins. C'est quand même beaucoup ça. Par exemple, au niveau 1, au niveau 4, au niveau 6. Bon, ça vous règle votre butée d'aiguille. Hop, vous pouvez mettre là, et elle va à fond. Vous mettre là, ça va bloquer. C'est ça, je trouve ça génial. C'est peut-être ceux qui ont plus d'expérience n'utiliseront pas forcément, mais moi je trouve que c'est une option très pardon, très intéressante pour éviter par exemple que là vous voyez pas, vous êtes en train de peindre, hop, un peu comme ça, je pose, vous avez un petit geste parallèle, hop, ben là c'est foutu. Alors là vous mettez cette petite protection, vous appuyez là, vous avez un petit geste parasite, et ben ça ira pas plus loin, tout simplement. Voilà, donc là il est monté avec le petit godet de 2 mm, avec son petit capuchon que oui, c'est fort, que je n'utilise jamais. Moi personnellement, j'utilise jamais. Tout simplement parce que j'aime avoir un accès rapide à mon godet directement. Voilà, donc le godet de 2 mm et le godet de 5 mm. Voilà, donc c'est bien plus imposant. Et ça, si vous voulez faire, par exemple, je suis en train de peindre un petit chat. Donc, si vous avez besoin de beaucoup de peinture, faire beaucoup de couches, comme ça. Voilà, c'est génial. Donc moi je vais laisser le petit godet parce que je sais que je me servir principalement du petit godet. J'ai pas besoin d'une quantité astronomique de peinture, hein, tout simplement. Donc ça en fait il y en a quelques-uns qui utilisent pour peindre, mais de ce que j'ai eu c'est pas génial, hein, la peinture reste un peu dedans et ça fait un peu des bavures partout, c'est pas top, hein. Donc, petit sachet, évidemment je vais m'en servir, hop, je vais mettre tout dedans, hop, petit capuchon qui me servira pas. Après il y en a beaucoup qui s'en servent parce que j'en ai vu beaucoup, ils peignent très bien, ça je dis pas le contraire, mais je trouve qu'ils travaillent, certains travaillent pas très proprement, donc ils ont leur graphe, ils font leur truc, ils s'en foutent partout, ça s'étale, ils s'en foutent, hop, ils le mettent comme ça, et le secouent, ils arrêtent de la peinture, et ça coule partout. Enfin c'est mon point de vue, moi j'aime pas trop travailler comme ça, moi j'aime toujours travailler avec quelque chose de propre, voilà. C'est mon avis, après il peine très bien, je dis pas le contraire. En tout cas c'est vraiment la première fois que je tiens un Infinity et il pèse son poids quand même par rapport pour la comparaison. Vous voyez, je trouve le Infinity quand même qui est beaucoup plus lourd que le. Enfin beaucoup plus lourd, voilà. C'est un aérographe mais qui est plus lourd que le Prince Auguste par exemple. Plus lourd. Oui, donc il a 3 couches de chrome, à l'intérieur c'est du nickel, si mes souvenirs sont bons. Peut-être du nickel, il y a 3 couches également, donc il est inusable. Avant que la peinture se barre ici, vous allez pouvoir y aller. Hop, voilà. Et donc ce que je vous ai pas montré, c'est téléphone qui sonne, je reviens. Et me revoilà. Donc décidément j'ai pas mal de coupures aujourd'hui. Donc qui dit abonné à Graph dit forcément un bon compresseur. Donc j'ai pris un bon compresseur à cuve, il me semble elle me fait 3 litres. 3 litres si je dis pas de bêtises. Donc c'est
c'est une des meilleures références que vous puissiez trouver pour les compresseurs, hein, tout simplement. C'est pas le meilleur, mais c'est la meilleure référence. Mais il est très très bon, donc il est très silencieux. Regardez. Par rapport au petit compresseur du Prince Auguste qui m'a arraché les oreilles, voilà, il n'y a pas photo. Donc pourquoi avec une cuve? Tout simplement parce que le compresseur va moins travailler, va moins chauffer. Et le débit sera extrêmement stable, alors qu'un petit compresseur sans cuve, on peut vous mettre à 1 bar 5, des fois descendre à 1 bar 2, 1 bar. Et voilà, ça va pas être génial. Ça va pas être génial. Donc voilà, moi je l'ai réglé à 1 bar 5, je l'ai testé avec le Prince Auguste, ça fonctionne très bien. J'ai toujours bossé vers les 1 bar 5, ça m'allait très bien. Donc voilà, donc c'est un RM350+, il me semble. Si je dis pas de bêtises, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si je me trompe. Donc voilà, c'est un compresseur, écoutez, c'est tout simple, c'est un petit compresseur, il marche très bien. À cuve, voilà. Il a une petite purge là pour tout ce qui est de l'humidité. Il récupère l'humidité là-dedans pour le purge. Et en dessous aussi on peut le purger si vraiment il y a trop d'eau. Et là on ne va pas, mais une petite valve de sécurité, par exemple s'il veut vraiment pas s'arrêter, hop, vous appuyez dessus, tout l'air il sort. C'est marqué dans le manuel, hein, pour chaque fin de session il faut utiliser cette valve, mais je peux vous garantir que c'est extrêmement puissant quand c'est à 1 bar 5. Donc moi je préfère débrancher l'aérographe et faire sortir par le tuyau directement, c'est quand même beaucoup moins violent. Donc voilà, alors là je vous ai présenté le CR+, là je vous ai présenté le compresseur, donc je vais vous présenter un petit quelques... Hop. Ah, ce beau petit joujou, je vais utiliser de suite après vidéo. Je vais vous présenter un petit peu les petites peintures que j'ai pris. Alors pour le moment, voilà, c'est du Tamiya X22, donc c'est du vernis transparent, tout simplement. J'ai pris du X35, c'est du vernis satiné. J'ai pris du X1, c'est du noir, tout ce qui est plus basique, hein, du noir. Là-dedans j'ai quoi? Du X2, c'est du blanc. Du blanc. J'ai pris du X27, c'est du rouge transparent. Voilà, du petit rouge transparent. J'ai pris du X13, c'est du bleu métallique. Vous voyez que j'ai déjà un petit peu ouvert et ça a un petit peu coulé sur le côté, je voulais voir ce que ça donne. Ce bleu métallique, franchement j'ai regardé les pigments, j'ai pas encore utilisé, mais je le trouve juste magnifique. Donc cette couleur, c'est vraiment un coup de cœur. Pour moi c'est la plus belle couleur que j'ai eue pour le moment. Donc j'ai pris de la fumée, une couleur fumée pour faire des petits ombrages ou pour faire un effet métal un peu usé, ça peut être toujours cool, c'est du X19. J'ai pris du X31, donc c'est du Titan Gold. En fait ça ressemble un peu à la couleur de l'or blanc, mais quand même qui se rapproche un peu plus du jaune. C'est bizarre dit comme ça, mais voilà, c'est comme ça que je le vois. Et donc j'ai pris du X33, du bronze tout simplement. Donc ça peut être vraiment cool. Après j'ai pris du X20A, donc forcément je travaille avec des peintures acryliques, donc le A, c'est-à-dire c'est pas acrylique, hein. C'est tout simple. Donc voilà, c'est du diluant. Ça coûte cher, mais avec un petit, comment dire, il y a combien dedans? Avec 250 ml, vous avez quand même de quoi faire pas mal de peinture. Et après j'ai pris évidemment un peu de nettoyage, c'est très important. J'ai pris du airbrush cleaner, tout simplement, en 250 ml. Donc de ce que j'ai pu embarquer entre les Prince Auguste que j'ai ici et les Tamiya, déjà les Tamiya clairement elle explose les Prince Auguste, hein, ça je vous le dis tout de suite. Tamiya c'est vraiment une très très bonne référence de peinture. Moi c'est au niveau de l'odeur, donc je trouve que les Tamiya ont une odeur quand même très forte. Ça fait bien attention, ils ont une odeur vraiment très forte. C'est vrai que j'étais habitué à travailler avec des Prince Auguste qui elles
Ça n'avait pas d'odeur, hein, même. Pour vous dire, ça passait, l'odeur passait légèrement à travers mon masque avec les Tamiya et ça, je sentais rien. Donc voilà, c'est un petit détail, mais après ça sent bon. Hein. Moi, il y en a qui aiment pas, mais moi j'adore l'odeur. Hein. Tout ce qui est l'odeur des solvants, des peintures. Je sais, c'est un peu bizarre. Hein, je me shoote pas au solvant, vous inquiétez pas. Mais non, mais c'est pas une odeur qui me dérange, c'est une odeur que j'aime bien au contraire. C'est plutôt agréable. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu mon plan de travail. Voilà. J'ai acheté des pipettes. Je sais quoi. Et là j'ai le manuel. Évidemment, vu que j'ai une imprimante 3D, hein, je me suis imprimé des petits touilleurs. Hein. Vous savez au prix où ça coûte les touilleurs. D'après pour 1 euro parfois. Moi je préfère imprimer juste des trucs comme ça et mélanger. Donc j'ai pris des lots de pipettes hein, pour pouvoir doser précisément, mais pas tout ce qui est du diluant. Et pour nettoyer l'aérographe aussi, je prends un peu d'airbrush cleaner et je le mets au fond du godet. Enfin, juste dans le trou où la peinture passe et je fais comme ça pour bien nettoyer à fond. J'ai toujours cette fameuse station de nettoyage qui a du vécu, hein, clairement. Je l'ai nettoyé il y a 1 semaine. Hein. Et pourtant, voilà. J'ai toujours mes bases acryliques, hein, mais voilà, du noir, mais je trouve vraiment sacrément épais hein, quand même. Enfin, c'est du polyuréthane, hein, vous allez me dire, mais je sais pas, il y a toujours eu un tout petit peu de mal, même dilué, à passer dans mon aérographe. Donc peut-être qu'avec l'Infinity ça ira mieux, hein, je pourrais tester, mais je me suis dit au prix de l'Infinity, vu que c'est quand même un aérographe de qualité, je préfère largement passer du Tamiya dedans et garder peut-être le revendre plus tard, hein, parce que le 2 aérographes ça va pas me... Enfin pour ce que je fais ça va pas spécialement me servir. Peut-être vous le faire gagner ou vous le faire une petite vente. Je vais voir, on sait jamais. Donc si vous intéresse de le faire gagner, c'est une possibilité. Hein, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, donc je vous ai présenté un peu tout. Là j'ai un chiffon, là j'ai ça, plus jamais je m'en sers. Clairement, je vais pas dire que c'est de la double parce que c'est quand même pratique pour nettoyer, mais voilà, vous voyez le bout. Voilà, vous avez une pointe métallique et comment dire que ça raye tout l'intérieur de votre aérographe, ce qui fait que la peinture accroche encore plus et que c'est encore plus chiant à nettoyer. Donc moi je réserve vraiment pour que le côté du poil, hein. Je vais pas l'intérieur de l'aérographe avec, ça c'est définitif, plus jamais je fais ça. Vous voyez le résultat sur mon... ça se voit pas tellement. Que du soleil. Voilà, vous voyez toutes les rayures que ça a fait. Voilà. On est à force de nettoyer et la peinture accroche encore plus. Donc pour moi je trouve pas ça super. Je vais peut-être acheter une petite brosse pour les dents ou des choses comme ça. Donc voilà, là je viens de voir que la vidéo va faire quasiment 24 minutes, ça fait quand même très long et... Donc voilà, j'en ai terminé. Donc voilà, vous aurez vu à peu près le matos que j'utilise, donc les Prince Auguste. Pas sûr de les utiliser parce que ça fait quand même 1 an que je les ai. Même en mettant un peu de diluant dedans, elles ont bien morflé hein, quand même. Je les ai bien gardées à l'abri du soleil, bien rangées comme il faut, hein, à l'abri de tout, mais voilà, les peintures qui ont 1 an, vous savez, au bout d'un moment, comme elles deviennent un peu moisies. Et surtout que le vendeur m'avait donné des petites peintures comme ça, couleur or et tout, mais je pense que ça devait faire 2 ans qu'il les avait, elles étaient un peu moisies, hein. C'était pas génial. Voilà, donc j'étais dans un pack, hein, mais voilà. Donc j'ai arrêté de m'éparpiller, donc j'espère que cette petite review vous aura plu. Donc attendez quand même, je vais mettre le principal ici, hein, pour la fin. Donc j'espère que cette petite review vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me poser moins de questions, hein, si vous aussi vous avez un Infinity ou si vous voulez quelques conseils hein, sur l'aérographie. Il n'y a pas de souci, je suis très loin d'être professionnel, mais depuis le temps que j'en fais, je commence à... On va dire les bases commencent à être plutôt bien acquises. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas si vous avez les moindres questions à poser moi directement, je serais très ravi de vous répondre parce que l'aérographe, c'est vraiment une passion pour moi, c'est quelque chose que j'adore. Je trouve ça super. Donc voilà.
vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Sigma Sprintech.